Europe 1. Jean-Marc Morandini. Allez, c'est la fin du deuxième trimestre et comme à l'école, on va distribuer les bons et les mauvais points ce matin avec nous. Ce matin, 3 journalistes médias, 3 téléflingueurs qui vont noter les programmes de ces 3 derniers mois. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours, bonjour. Bonjour. Émilie Lopez, journaliste à Téléstar et téléstar.fr, bonjour. Bonjour. Et puis également Nicolas Voller, qui est rédacteur en chef à TV Mag. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Marc. On va commencer avec les Access, si vous voulez bien, Access de TF1, de France 2, d'M6, de D8. Un mot tout d'abord sur Nagui, qui a repris en catastrophe l'Access de France 2. Eva Rock, on a le sentiment que ça décolle pas finalement, il retrouve pas ses scores d'avant. En même temps, c'est un peu compliqué parce que alors, le pauvre, il arrive en secours ultime de France 2. On avait déjà eu le premier secours, Laurent Ruquier, qui avait été victime un peu de programmation, déprogrammation, et le pauvre Nagui, hop, on la rappelle en pompier. Mais c'est pour lui étonnant demander qu'il ne retrouve pas ses audiences d'avant parce qu'il était à 2,5 millions et là il fait 1,5 Oui, mais million. vous savez qu'en plus avec la concurrence qu'il y a, les téléspectateurs, ils se sont habitués à un programme depuis le mois de septembre. J'ai l'impression de répéter à chaque fois la même chose, mais c'est vrai, comment vous voulez enlever des gens d'un programme pour les tirer vers un autre et les faire rester, enfin c'est supra compliqué au mois d'avril. Nicolas. Oui, bien sûr, Eva a raison. Les habitudes ont déjà été prises et quand elle dit Nagui est venu au secours, il est venu au secours des secours. C'est comme si vous envoyez des pompiers éteindre un incendie, eux-mêmes sont pris dans l'incendie, il y a encore d'autres pompiers qui doivent arriver. Et c'est vrai que c'est une catastrophe. La case, elle est sinistrée depuis la rentrée et là, ce sera impossible de la faire remonter avant la fin de la saison. Émilie Lopez, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cet Access de France 2 ? Est-ce qu'il faut retenter un talk show ? Est-ce qu'il faut retenter... Non, surtout pas. C'est fini le talk show. Non. Il y en a déjà assez. Il y en a déjà beaucoup. Les places sont prises, tout le monde est bien installé. Donc, que peut faire France 2 à cette heure-là ? Je pense que l'idée du jeu de Nagui est bonne. Mais il faut continuer, il faut persévérer en fait. Bien sûr, mais il faut voir sur la longueur aussi. Effectivement, comme disait Nicolas, il vient en secours de secours. C'est pas en 2 semaines qu'il va réussir à récupérer la case. Alors dans les Access, il y a également Julien Courbet sur TMC. Il avait bien commencé jusqu'au mois de décembre. Il était monté quasiment jusqu'à 700 000 téléspectateurs. Et puis ensuite, on a l'impression que ça a un peu plongé, qu'il a un peu baissé. Aujourd'hui, il est à moins de 500 000. Nicolas Voller. Ça stagne dangereusement. Est-ce que vous pensez qu'il va être reconduit ? Ça va être très compliqué s'il ne redresse pas là-bas ou qu'il n'y a pas au moins des signes un peu encourageants avant la fin de la saison. Ça peut être très compliqué. Il a fait un prime qui n'a pas très bien marché non plus. Qui a fait 900 000, voilà, qui a fait 900 000, mais ce qui est correct, on va dire, pour TMC. Ouais. Mais en même temps, cette émission-là, les gens ont eu le temps de s'habituer, ils l'ont laissé. Et là, ça stagne dangereusement. S'il reste en dessous des 500 000, ça va être très compliqué. Oui, enfin, mais c'est la moyenne de la case. Oui, puis sauf que oui et non pour la programmation et la fidélité des téléspectateurs, parce qu'en mettant Canapé Quiz, ils ont changé un peu les quarts d'heure, vous savez. À 19h45. Ça a complètement déstabilisé la case et c'est à ce moment-là qu'il a perdu les téléspectateurs. C'est-à-dire sur ce quart d'heure qui a été un peu stratégique juste avant les 20h, et où il cartonnait quand même, hein, il faisait quasiment presque 700 000 téléspectateurs. Il a même dépassé, je crois, les 700 000. Ça a descendu au moment où ils ont tenté Canapé Quiz, qui était totalement un ovni par rapport en plus à TMC et par rapport à Julien Courbet. Et voilà, raison de plus pour prouver que quand vous les perdez, les téléspectateurs, pour les retrouver, c'est galère. Là qu'on s'en rend compte parce que la concurrence est telle en Access que dès que vous faites un changement, vous perdez les spectateurs. Et Émilie Lopez, un de perdu. Vous pensez que ça va être reconduit, l'Access de Julien Courbet, la saison prochaine, ou c'est mal barré aussi, comme lui, le dit Nicolas. il espère, il nous l'a dit à téléstar.fr. Ouais. Après, effectivement, il est dans la moyenne de sa case, il a augmenté de 200 000 depuis le début, donc... J'espère pour lui parce qu'on l'aime bien Julien quand même et puis son émission est sympa donc voilà, et on voit à quel point les Access c'est casse-gueule. On le disait tout à l'heure en regardant les audiences, aujourd'hui par exemple on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 100 000 téléspectateurs d'écart entre D8 et M6. Sur M6 c'est 100% Mag, sur D8 c'est Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. Est-ce qu'il y a danger du côté d'M6, Nicolas Voller? Danger du côté M6, oui, parce qu'on était plutôt à 1,7 million, 1,6 million, Faustine Bollard au début de la saison. Elle a même dépassé les 2 millions. Ouais, exactement. Et là, ça baisse dangereusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est impressionnant. Vous parlez des 8, Jean-Marc. Vous faites des 8, vous faites Énergie 12 avec les Anges, vous faites les Marseillais à Rio sur W9. Vous arrivez 3 millions, et vous arrivez à plus de 30% de ménagères. Ouais. C'est-à-dire qu'un tiers des ménagères en Access regardent ces 3 chaînes de la TNT. C'est vraiment impressionnant et très compliqué pour les chaînes historiques de tenir le cap. Ouais. Que peut faire M6, Émilie Lopez? Est-ce qu'il faut continuer à changer? Parce qu'on a l'impression que 100% Mag se cherche là. Ils changent de formule, un coup ils mettent du plateau, un coup ils en mettent plus. Enfin voilà, on a l'impression qu'ils tâtonnent un peu. Est-ce que 100% Mag est fatigué ou on peut trouver une bonne solution pour vous? Je pense que 100% Mag est fatigué, a été un petit peu perturbé par le départ d'Estelle Denis, à mon sens.
Et je sais pas trop ce qu'il pourrait faire pour... Oui, enfin moi je suis très fan d'Estelle. On peut être fan d'Estelle et en l'occurrence Faucine, elle fait super bien le job. Et elle fait le job. Elle a dépassé plus de 2 millions de téléspectateurs. Elle était je voyais dans le sondage stratégie, là, elle apparaît comme l'animatrice la plus sympathique aux yeux des téléspectateurs. Je pense pas que ça soit elle qui soit remise en cause, mais c'est vrai que Jean-Marc, vous avez raison, en changeant de formule toutes les semaines, c'est très compliqué. Impossible. Encore une fois, c'est vraiment une rengaine, mais les gens aussi, ils ont besoin d'habitude et de repères, surtout à l'antenne. C'est comme en radio, vous savez qu'à telle heure, vous allez retrouver telle personne. En télé, c'est pareil. Si vous changez toutes les 2 secondes, c'est un peu plus compliqué. Un mot sur Cyril Hanouna qui est sur D8 à la même heure. Il fait 1 200 000 téléspectateurs. Est-ce qu'il peut encore progresser, selon vous, Eva Rock, ou est-ce qu'il est au sommet de ce qu'il peut faire sur D8? Alors, pour être totalement honnête avec vous, moi, j'avais parié... Soyez méchante, même si vous voulez. J'avais parié qu'un jour, il arriverait à 2 millions de téléspectateurs. Oula, carrément. Voilà, en début de saison. Et puis, bon, j'avoue que je me suis plantée. Je me suis plantée. Je pense qu'il peut monter encore un peu. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de la concurrence, parce que je m'aperçois que quand même, tout ce qui est ange de la télé-réalité, les ch'tis, etc., ça prend du monde. Et ça prend un peu du monde chez lui aussi, quand même, parce que c'est un public jeune et ménagère. Émilie Lopez, ça peut continuer à grimper, Cyril, ou d'après vous, il est à son maximum? Bon, il peut grimper encore un petit peu. On va faire un pari, non? Avec Eva, on va le faire. On est sûr de gagner. On continue avec TF1. Tiens, The Voice. Vous en pensez quoi de The Voice, Eva? Moi, je suis assez fan du programme. Ouais. Je trouve qu'il y a eu des... Ils n'ont pas trop tiré à la ligne. Voilà, parce que moi, je suis fan de The Voice, mais là, ça dure. Sur les épreuves ultimes, les battles, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Et puis, vous voyez, les téléspectateurs, ils sont pas dupes, parce qu'autant ils adorent tout ce qui est le casting à l'aveugle, parce que la mécanique, elle est implacable. Après, c'est un peu plus compliqué, et je pense qu'ils ont tellement tiré à la ligne sur les épreuves de battle que finalement, ils sont un peu pénalisés sur le premier live, le premier direct, pardon, pour utiliser un mot français. Eux qui commençaient très fort, là, c'est le premier direct qui part aussi bas avec 6 800 000 téléspectateurs. En fait, ils ont essayé d'emmener l'épreuve ultime parce que l'année dernière, on avait bien vu effectivement sur les battles que ça s'était un petit peu ramassé pour amener une nouvelle dynamique et en fait, ça marche pas, quoi. Nicolas Voller, Benjamin Castaldi qui finalement décide de faire Secret Story, il a raison. De rester sur TF1, oui, il a raison. Non, de refaire Secret Story. Ah, de faire Secret Story. En fait, Secret Story, il a lié sa participation à Secret Story au tournage, vous le savez, de ce pilote produit par Shine, de The Winner Is, qui va être testé grandeur réelle probablement au mois de juin, c'est-à-dire pendant la Coupe du Monde, et qui, effectivement, selon le résultat, pourrait devenir une émission de rentrée sur TF1. Pourquoi pas? Mais ça n'est lié qu'à ça. Mais il n'aurait pas dû jeter l'éponge de Secret? À 8 saisons, ça fait pas trop? TF1 aurait dû jeter l'éponge de Secret, surtout. Vous pensez que ça marchera pas? Émilie, faisons un pari. Vous pensez que ça marchera pas? Si, ça va marcher sur les jeunes, mais enfin moi perso, ça marche sur les Secret. Et pourtant, j'adorais au début. Mais Émilie, TF1 le maintient parce que ça marche sur les sites. Mais j'ai pas dit le contraire. Je te dis juste que moi, j'en peux plus de Secret. Ah oui, bien sûr, mais moi aussi, ça fait longtemps. Christophe de Chavannes qui finalement n'est plus à l'antenne à TF1 puisque TF1 pour l'instant a arrêté Une famille en or. C'est étonnant quand même de voir des grands présentateurs comme ça. Oui, c'est un peu la même génération en fait. Benjamin Castaldi, Christophe de Chavannes qui se retrouvent, enfin pas tout à fait la même génération. Vous avez vu ma grimace? C'est moche pour Benjamin. C'est moche pour lui. Et gentil pour Christophe. C'était pour dire des animateurs emblématiques de TF1 qui se retrouvent sans programme. Alors, Christophe, il a quand même les productions, notamment de Bienvenue chez nous. Mais c'est vrai qu'il a plus sa place dans la grille. En tout cas, TF1 ne lui fait pas une place dans la grille et à TMC non plus, a priori. On a beaucoup parlé de lui pour le Ondar Show. Pour le Ondar, j'ai dit Ondar Show parce que c'était en prime. Le Ondar, voilà. C'est vrai que je ne sais pas comment il va faire pour rebondir à la rentrée et sur quelle chaîne il va pouvoir rebondir. Alors, si on regarde un peu du côté de France 2, Patrick Sébastien a dit ce week-end qu'il voulait reprendre la case de l'Access. En tout cas, ça l'amuserait. Nicolas Voller, ce serait une bonne idée? Alors ça, je pense que c'est plutôt un pari parce que Tex, qui était venu au Buzz TV, nous avait dit qu'il avait soumis une idée à France 2 et qui était plutôt sympa et que France 2 lui l'avait refusé. Par contre, je pense que, comme l'avait dit Eva et Émilie, faire un jeu, ce serait peut-être la solution pour France 2 à cette heure-là, où les gens cherchent du divertissement. Et Patrick Sébastien, oui, pourquoi pas. À mon avis, c'est plus un joke qu'autre chose. Je vois mal Sébastien en quotidienne. C'est-à-dire que France 2 n'oserait pas? Trop populaire? À mon avis, ils n'oseraient pas. Et puis surtout, ça sortirait Patrick Sébastien de sa case fantastique du samedi, où il est le seul à résister à The Voice.
Oui, il peut continuer les deux. Laurent Ruquier faisait une quotidienne et une il peut hebdo. continuer les deux. Patrick Sébastien présentait un jeu, ce serait un poil... ce serait très différent. Vous y croyez Pourquoi pas? Moi, j'y crois pas. Mais personnellement. attendons la rentrée, laissons Oui, la mais vie. aidons France 2 à trouver des idées. Mais non, mais voilà, On va faire à un les moment directeurs donné, de programme. exactement comme disait Eva et comme disait Nicolas, faut arrêter de changer toutes les 2 semaines. Ah, mais là, à la rentrée, il faudra autre j'allais chose. être vulgaire, parce que pardon. là- Bon, faisons un France de ton pour les idées, pour les aider à trouver des idées pour l'Access. Qu'est-ce que vous pensez du bid hier soir, Émilie Lopez, de la Grande Battle, qui fait moins de 6% de part de marché? Bah, moi, j'avais senti le truc de venir. Après, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. L'histoire du JT, je pense, a pas mal joué aussi. Les gens sont partis, ils reviennent pas après. Ils partent chez TF1 et puis voilà, ils sont installés. La zapette, elle est loin. Ils bougent plus. Mais c'était sûr. Un mot sur France 3 avec de gros soucis pour la caisse du lundi soir du côté de France 3 avec des audiences qui sont autour de 5% très souvent, tous bénévoles, qui a été diffusé le 17 mars avec 4,2% de part de marché. Et c'est pas à défaut de qualité quand même des programmes. Ouais. Et tout peut changer, l'émission de Laurent Bazin qui elle peut faire n'importe quel sujet et elle fait 5% de part de marché. Comment expliquer ça? C'est très compliqué. L'émission de débat, de toute façon, c'est très compliqué à la télévision. En prime, c'est encore pire. Je veux dire, on voit ce que fait... 5%, on voit ce que... quoi. Mais là, vous parlez que la première, c'est elle fait toute bien la marcher, case, hein. parce que tout peut changer, marche pas, c'est mais c'est toute toute la la case. case qui Non, marche mais pas tous les lundis soirs. tout C'est-à-dire peut même quand changer, il n'y a a quand pas même de fait moins débat. d'un million, il faut le Oui, savoir, mais la hein. première avait C'est- super bien marché parce que le sujet était très Ouais, intéressant sur le gaspillage. le 3 mars, tout peut changer, a fait 800 000 téléspectateurs et 3% de part de marché. Alors déjà, il se retrouve face à à Joséphine côté. et Broadchurch, et puis regardez les sujets, quoi. Où sont les femmes? C'est une chanson, ça. Bah, on est là. D'accord. Et celle du sont là, 31 on mars, c'est confirme. automobiliste, dans les raisons de la colère. Ouais, mais normalement, ça marche, automobiliste. Enfin, c'est un sujet. Oui, on sur peut penser que TMC. ça va. Ouais. Ça marche. Ou en deuxième partie de C'est soirée sur TF1, quoi. mauvais choix de sujet. Non, mais Ouais, c'est pas, et puis y ils a sont pas que tributaires ça. de ce que met France 2 Oui, aussi. il n'y a pas que ça, parce Eva. que les docs, je pense à Leçon de vie, Tous bénévoles et Tout peut changer, qui étaient quand même des docs formidables. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi le François Hollande de lundi. Ça décolle pas. millions, là. Oui, alors ça a marché un peu mieux, mais Ouais. ça décolle pas quand même. Enfin, 8%, c'est quand même pas génial. Hein. Bon. Ils ont, Il je faut pense être que clair, c'est. il faut une c'est case une case identifiée. illustrée. Ouais, exactement. Aujourd'hui, il y a tellement de C'est concurrence pour qu'il tout faut une case aujourd'hui. identifiée Ouais. pour tout, et Ouais. celle-là n'est pas identifiée. Un mot sur M6 avec Rising Star qui va arriver. Question double, est-ce que ça va marcher? Et qui pour présenter, Nicolas? Est-ce que ça va marcher? Je pense que oui, il y aura un effet de curiosité. Ensuite, ça dépendra de la qualité du programme. Le présentateur Et pour qui vous? pour présenter? Waouh, compliqué. J'ai du mal à penser que ce sera quelqu'un en interne. Je pense qu'ils vont quand même trouver quelqu'un en pense externe aussi, et qu'il y aura une surprise. Mais à l'heure actuelle, ça va être Donc vous n'en compliqué. savez rien, d'accord? En N'enterrons régime, Émilie n'enterrons pas Lopez. Castaldi, quelqu'un d'extérieur, ça c'est déjà bien. Je vous ai Émilie. éliminé quelques-uns. Je viens de dire ce que j'ai dit la dernière fois. La première va marcher, effet de curiosité. Après, non, mais pourquoi faire Rising Star? Et à la présentation, Castaldi, moi, je verrai. Oui, mais il dit qu'il reste sur TF1. Non, il reste pour Secret. Et Oui, il a mais bien dit à la rentrée, on verra. attention, je suis free. Hein. Non, Non, mais il faut Ce pas sera un l'enterrer. gros Faut coup. pas l'enterrer. Ce sera un gros coup. Je suis Ouais. pas sûre que ça marche, parce que je pense que les télécrochés ras-le-bol. Et alors, pour la présentation, s'ils font venir Castaldi, c'est un beau coup. Et moi, j'aurais bien misé sur Faustine quand même en interne. Ah oui, vous l'aimez Voilà. bien, Faustine. Bah oui, je l'aime bien. Et un mot Et sur. bah là, tu vois, je suis d'accord avec toi. Ah, bah Alors, voilà. Tout sauf Karine Le Marchand ou Rothenberg. Bon, d'accord. On vote tous Faustine, alors, on a compris. L'essoufflement de Top Chef d'un mot, Eva Rock. Ah oui, alors moi qui adore les émissions culinaires, je n'en peux plus. Et puis alors les émissions qui durent 4 heures, je suis désolée les amis, c'est pas possible. Voilà, Ce n'est pas tout possible. est dit. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.